La semaine dernière, j'ai partagé avec vous un verset de Proverbe et je l'ai rajouté dans vos notes de cette semaine parce que je crois que ça nous aide à comprendre et présenter l'importance de ce que je veux vous présenter. Proverbe 24, verset 2 à 4. Excusez-moi, Proverbe 24, verset 2, 3 et 4. Donc, c'est par la sagesse qu'une maison commence à être construite et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les pièces se remplissent de tous les biens précieux et beaux. On a besoin de sagesse pour commencer à bâtir quelque chose, mais si on n'a pas l'intelligence et la compréhension de ce que le Seigneur veut nous dire, on n'a pas de compréhension de ce qu'on doit faire, de pourquoi on doit le faire et comment le faire. Alors, ça ne va pas être bien établi. Je me souviens quand Bill Johnson a été appelé à l'église de Bethel en Californie, il a eu une vision. Il s'est fait inviter. Et cette église qui avait 2000 personnes a invité Bill pour changer cette église en centre apostolique. Alors, en une année, ils sont passés de 2000 personnes à 800. 800 personnes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu était en train de faire. Alors, dès qu'il a commencé à construire, les gens ont dit, j'ai pas signé pour ça, moi. Et ils sont partis. Ils n'ont pas aimé comment le leadership et la structure et le ministère a changé. Parce qu'ils ne comprenaient pas. Il y a plus que 50% de cette église, des gens de cette église qui n'ont pas compris ce qui se passait. Alors, le problème, ça nous arrive, lorsqu'on réalise qu'on a quitté parce qu'on ne comprenait pas, ça peut être difficile de revenir parce qu'on éprouve de la honte. Et là, on reste à l'écart. Alors maintenant, cette église a 3000 personnes, mais c'est des gens qui sont des nouvelles personnes qui sont venues se joindre aux 800 qui étaient là. Alors, c'est important que lorsqu'on a une vision, on doit rechercher la face de Dieu pour savoir, pour comprendre. Donc, on pourra ensuite avoir par la connaissance les pièces qui se remplissent de tous les biens précieux et beaux. Alors, ce que je veux faire avec vous, c'est justement de vous amener à comprendre ce que Dieu veut faire parmi nous. Alors, il y a 10 fondations que je souhaite partager avec vous. Mais si vous manquez une semaine, allez en ligne et allez regarder les vidéos pour ne pas manquer aucune des 10 fondations. Alors, vous allez pouvoir faire part de ce qu'on bâtit. C'est la même chose avec les entreprises. Lorsqu'on ne comprend pas les principes, on ne peut pas bâtir. La même chose avec une famille. Tout doit commencer par la sagesse, le timing de Dieu, le plan de Dieu, et ça doit être établi par la compréhension et par la connaissance. Ça va être rempli de biens précieux. Comme le cours qu'on va donner sur le mariage, c'est pour bâtir un mariage fort. Et il peut être renforcé. Et c'est jamais trop tard. Donc, nous sommes dans cette série où on parle de construire un centre apostolique. On a parlé de 2 caractéristiques jusqu'à maintenant. C'est une église qui est appelée à un plan plus grand que nous-mêmes.
Et le deuxième élément, c'est de garder le focus apostolique qui est sur Jésus. C'est la fondation de notre foi. Et on doit avoir aussi un mandat apostolique. Nous sommes envoyés par Jésus lui-même dans le monde pour faire 3 choses: envahir, occuper et transformer un peuple pour le royaume de Dieu. Donc, ce deuxième message était sur l'importance d'être envoyé. Je vous recommande fortement de le voir en ligne. Alors, la troisième partie pour comprendre, construire un centre apostolique, c'est la prière apostolique. Et ça va être en 2 parties, encore une fois, cette semaine et la semaine prochaine. Alors, si on regarde dans Actes 6, versets 2 à 4, on voit un problème très réel et très concret de l'Église. Il y avait un groupe de veuves qui allaient à l'Église dont les besoins de nourriture n'étaient pas rencontrés. Alors, les chrétiens commençaient à se questionner. Il faut que tout le monde soit rencontré dans ses besoins. Alors, les apôtres se sont réunis, ils ont prié et recherché la face de Dieu, et c'est là qu'on voit dans Actes 6, versets 2 à 4, les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent: « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Choisissez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes de qui l'on rende bon témoignage, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cela. Quant à nous, nous nous consacrerons assidûment à la prière et au service de la parole. » Donc, il y a 3 choses dans ce passage aujourd'hui. La première chose, c'est que les apôtres ont compris les besoins pastoraux de l'Église. Les apôtres ont vu que les apôtres étaient conscients du problème, mais que ce n'était pas leur responsabilité. Ils n'ont pas dit « on va faire juste les choses spirituelles ». Ils comprenaient complètement que les veuves avaient des besoins et qu'ils étaient responsables. Ils voulaient être certains que les besoins étaient rencontrés, mais on ne peut pas tout faire. Il faut déléguer. Ils n'ont pas dit on va juste trouver n'importe qui pour rencontrer les besoins. Ils se sont dit on va choisir 7 hommes de qui on rend bon témoignage, qu'ils sont remplis de l'Esprit Saint pour le faire de manière juste avec la sagesse de Dieu. Que soit rempli de sagesse. Que ce soit regarder aux finances ou servir aux tables. Peu importe, il faut que ce soit délégué à des gens qui sont remplis de l'Esprit Saint pour pas qu'il y ait de mauvaise gestion. Les apôtres n'ont pas dit « Ah, c'est pas important, on est trop occupés ». Ils ont dit « C'est tellement important qu'on doit déléguer ça aux 7 hommes les meilleurs, les 7 meilleurs hommes. » Donc, de ce passage, on voit la responsabilité de déléguer le ministère pastoral. La deuxième chose qui se dégage de ce passage, c'est la responsabilité de prier. Une de leurs plus grandes priorités
était de prier et d'être au service de la parole de Dieu. Jésus a fait ce modèle. Il allait seul à la montagne pour prier. Parfois, il priait même toute la nuit. Donc, il a donné l'exemple de l'importance de la prière. Alors que Jésus l'a montré, les apôtres ont compris l'importance de prendre du temps de prière pour communier avec le Christ ressuscité, pour recevoir de la révélation, des stratégies, être rempli. Tout ça pour avoir la sagesse de bien conduire les disciples. Donc, un centre apostolique qui veut prendre cette place de centre apostolique doit aussi comprendre l'importance de la prière. Il y a quelques jours, c'est pas une super histoire, mais quand même, ça a bien fini. Mon auto était stationnée ici à l'extérieur. Alors, j'ai eu mes pneus crevés. Et je me suis dit, je vais utiliser la carte de CAA pour avoir le service de remorquage. Alors, je me suis dit, je suis persécutée parce que je fais le ministère pour Dieu. Et là, j'ai entendu Dieu qui m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Et là, le Seigneur m'a dit, tu as 1 heure devant toi, alors qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Parce qu'il était 5h30 le soir, j'étais prêt à m'en aller. Alors, j'ai prié ici en langue pendant 1 heure et j'ai eu un super temps avec Dieu. Alors, si on est pour devenir un centre apostolique, on doit mettre une emphase nouvelle sur la prière. Les autres choses que les apôtres ont dit, c'est qu'on doit... La troisième chose, c'est la responsabilité de partager la parole de Dieu. L'étudier, la méditer, la mémoriser et l'enseigner, la partager, parce que la parole de Dieu est vivante et active, ça nous transforme. L'Esprit Saint nous donne la puissance, mais la parole de Dieu nous transforme. Alors, on va avoir de la sagesse lorsqu'on partage. Si vous n'avez pas la fondation de la parole de Dieu, vous êtes dangereux. Donc, si on met on doit mettre une grande importance sur la parole de Dieu. J'ai une autre histoire à vous partager. Quand j'ai rencontré Sammy Robinson, qui est mon gendre maintenant, la première fois que j'ai entendu prêcher, je l'ai entendu et il a partagé seulement 2 versets. Et j'ai dit, tu es un bon ministère, mais tu dois prêcher la parole. Tu as du prophétique, mais pour la fondation, tu dois appuyer par plus de paroles de Dieu. Tu peux leur donner aux gens quelque chose qu'ils peuvent appliquer dans leur vie. Parce que si tu me dis quelque chose et que tu ne me donnes pas une référence, je dois débattre ce que tu dis ou ignorer ce que tu dis. Parce que c'est seulement ton opinion. C'est seulement une révélation personnelle. Mais si tu me donnes la parole de Dieu et tu me dis, voici où c'est dans la Bible, alors je dois faire le choix d'accepter ou rejeter ce que tu me dis. Alors, il a pris ça à cœur et maintenant, il a encore des paroles de connaissance et des signes et miracles, mais
il déclare la parole de Dieu et les vies sont changées, pas seulement pour l'instant de la guérison, mais pour le reste de la vie des gens. Alors, nous aussi, on doit faire la même chose en tant que centre apostolique. Aujourd'hui, on ne va pas parler du ministère de la parole de Dieu parce que je veux juste faire un focus sur la prière. La semaine prochaine, on va parler de la prière privée et en groupe. On va avoir ensuite une série sur la louange et l'adoration, mais on ne peut pas faire ça avant de faire de bâtir la fondation de la prière. Regardez la prière apostolique privée. Matthieu 6, versets 5 à 8. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui se plaisent à prier debout dans les synagogues et au coin des grandes rues pour se montrer aux gens. Donc, priez pas pour essayer d'impressionner les gens. Amen, je vous le dis, ils tiennent à leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Essayez pas de dire au Père ce que vous avez besoin ici. Alors, c'est quoi le but de la prière? Si c'est déjà ce qu'on a besoin, il y en a d'autres. Regardez, qu'est-ce que la Bible dit ici? Numéro 1, quand vous priez, priez en secret. On parle de prière privée ici. Alors, vous fermez la porte dans votre chambre. Alors, ça ne dit pas d'aller dans sa chambre, mais de prier super fort pour que tout le monde entende. Non, on ferme la porte et on parle d'un ton privé, personnel. Okay? Rappelez-vous qu'on parle de la prière personnelle et privée ici. Donc, on ne doit pas être vu ni entendu des hommes. Jésus a vécu ce principe. Il se retirait pour prier sur la montagne, sur l'autre montagne plus loin. Pourquoi a-t-il dit ça? Il y a 3 raisons, je crois. 1, pour enlever les distractions. On entend les autres, ça va être difficile de se concentrer sur ce qu'on doit prier. Pour faciliter la transparence aussi, parce que si le Seigneur met le doigt sur un échec ou un péché et il vous convainc de ça, on peut être mal à l'aise de le dire à voix haute si quelqu'un nous entend. Alors, c'est là que si on va dans notre chambre, en privé, on peut aller devant Dieu, sachant que si on se repent, il est juste et fidèle pour nous pardonner. La 3e raison, c'est pour enlever la tentation d'impressionner les autres. On va peut-être utiliser des mots moins socialement acceptables et moins éloquents. Je pense que c'est important d'être honnête avec Dieu. Et on peut utiliser des gros mots parfois. Dieu peut tolérer ça parce qu'il veut que vous soyez correct avec lui. Alors, si chaque prière
il y a du langage obscène, là, il y a peut-être un problème. Si chaque prière que vous dites doit être censurée, c'est pas bon. Mais parfois, on peut se laisser aller si c'est important pour pouvoir être transparent avec Dieu. Si on se cache la vérité, qu'on dit « Ah, je ne jure jamais » ou « Je n'utilise jamais de langage obscène », là, on se ment à soi-même et à Dieu. C'est important d'être honnête et transparent avec Dieu. On doit arrêter d'essayer d'impressionner les autres et on doit aller dans notre chambre et être honnête avec Dieu. Merci pour le petit Alléluia que je viens d'entendre. Je connais un ministre en Terre-Neuve et il y avait une maison de 2 pièces et il a pris ça au sérieux. Il dit « Comment je vais faire? J'ai juste une petite maison, on est 2. » Alors, il y avait un petit coin près de la cuisine. Il y avait comme un demi-sous-sol. Alors, c'était tout petit. Alors, il est allé dans ce trou-là pour prier. Je pense pas qu'on a besoin de faire ça, mais lui, c'était sa manière d'être vraiment... sa manière à lui d'être honnête et transparent avec Dieu, seul dans le lieu secret. Dieu a vu le désir de son cœur et il a eu un ministère quand même efficace. Donc, priez de façon intime. Le deuxième élément, c'est justement d'être prié au Père, pas au Dieu tout-puissant, éternel nécessairement. C'est difficile de venir, d'entrer en relation avec un Dieu qui nous fait peur ou qui est très loin. Alors venez au Père, pas juste le Dieu omnipotent. C'est notre Père céleste qui nous aime tendrement. Et on peut montrer de la dépendance envers lui. Je viens à toi, Papa Dieu, parce que tu es mon Père et je dois tendre les mains vers toi, parce que je dépends de toi complètement. J'ai besoin de toi pour pouvoir accéder à ces ressources. Rappelez-vous, Jésus a dit « Tout ce qui m'appartient, tout ce que j'ai m'appartient au Père. » Alors on vient au Père pour accéder à ses ressources. Regardez Psaume 135, verset 7. « Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit des éclairs avec la pluie, il tire le vent de ses trésors. » Dieu a des trésors. Jésus a dit, il y a beaucoup de maisons au ciel. Mais ça peut être aussi traduit qu'il y a beaucoup de trésors au ciel. Alors, c'est des endroits de provision pour nous. Alors, il a dit, priez au Père parce que c'est lui qui a les ressources. À Papa Dieu, c'est lui qui les dispense. Pas seulement à Jésus, mais à nous aussi en tant que fils et filles, ses fils et ses filles. Le troisième élément qu'on peut retirer de ce passage de Matthieu 6, c'est de prier brièvement. Des prières courtes, précises, parce qu'on n'a pas besoin d'impressionner Dieu avec des longues prières. Ça n'impressionne pas du tout les vocabulaires qu'on peut utiliser ou la longueur. Une des prières les plus courtes dans la Bible, c'est « Jésus, pardonne-moi, je suis un pécheur misérable. » Et Dieu est impressionné par ça, c'est tout ce que ça a pris. Ensuite, il faut se rappeler qu'on ne peut pas manipuler Dieu. Il ne faut pas se dire « Ah, si je mets assez de pression, Dieu va céder. » Non. Ça, c'est une approche qui est très populaire dans l'Église pentecôtiste. C'est de poursuivre Dieu avec les prières jusqu'à temps qu'il cède. Non.
Dieu, c'est notre Père céleste. Il veut rencontrer nos besoins. On n'a pas besoin de faire des longues prières pour toucher son cœur. On n'a pas besoin non plus de le convaincre. Il veut rencontrer nos besoins. Comme un enfant, il n'y a pas besoin de dire « Maman, 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 je t'en supplie, donne-moi à souper. » Nos parents veulent rencontrer nos besoins. Ils veulent rencontrer tous nos besoins. C'est de la même manière, Dieu veut la même chose parce qu'on est ses enfants. Alors, on n'a pas besoin de le convaincre. Il veut rencontrer nos besoins. Et on n'a pas besoin, finalement, de dire des longues prières parce que Dieu sait déjà ce qu'on a besoin. Je suis encore étonnée aujourd'hui que dans 75% des meetings de prière que je vais rencontrer, on entend des besoins qui sont mentionnés. Mais Dieu sait encore plus que toutes les nouvelles qu'on peut voir dans les journaux. On perd du temps à dire à Dieu ce qui se passe parce qu'il sait tout. On n'a pas besoin de venir à lui avec une liste d'épicerie. Alors, je prie pour ça, 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 ça. Alors, je prie pour la congrégation, pour mes ministères associés, pour mes enfants. Alors, j'ai une prière, une liste de prières, mais c'est pas une liste d'épicerie. Parce que Dieu sait ce que j'ai besoin et il sait ce qu'ils ont besoin. Au lieu de ça, je vais à lui et je lui dis, concernant mes besoins, Seigneur, je te remercie que tu les connais et que tu pourvois pour mes besoins. Parce que tu les connais déjà. On prie, pas parce que Dieu a besoin de savoir, mais c'est parce qu'on lui fait confiance de rencontrer nos besoins. Lorsque vous priez, allez dans le lieu secret et fermez la porte. Regardez Matthieu 6, versets 9 à 13. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint, que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous le pain nécessaire. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Amen. Il y avait un temps, même à l'école, où on entendait cette prière le matin. Mais j'aimerais que vous regardiez quelques éléments dans cet extrait. Jésus a dit, OK, si vous voulez prier, allez dans votre chambre, fermez la porte et priez notre Père. Regardez cette prière. Quand vous allez, il n'y a pas du tout le mot « moi » ou « je ». C'est notre Père. Donne-nous notre pain. Pardonne-nous. C'est au pluriel, toujours. Pourquoi est-ce que Jésus a fait ça à nous? Pourquoi il nous a fait l'enseignement de quelque chose qui semble être un peu de la mauvaise grammaire? Il y a quelques raisons, je crois. Un, c'est pour comprendre qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous. C'est pas à propos de moi et Jésus, c'est la famille de Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Mes frères et sœurs ont besoin de prière aussi. Rencontre nos besoins, pas seulement les miens. Il essaie d'enlever le focus sur nous, qui est égoïste. Quand vous allez dans le lieu secret, pensez à tout le corps de Christ, pas seulement vous. J'ai besoin de prières, mais mes frères et sœurs aussi. Je dois toujours prier avec cette vision que je ne suis pas là-dedans seule, pas seule dans mes besoins, pas seule dans les solutions. Alors, je dois prier pour tout le monde. On appelle ça la prière d'intercession. Alors,
c'est pas seulement une prière pour nous. Deuxième chose, on garde nos besoins en perspective. Le but n'est pas de s'écraser avec le poids de tous nos besoins. Dire, ah, j'ai tellement de besoins, j'ai 2 pages, comment ça? Est-ce que tu essaies de me punir? Pourquoi je suis tellement persécutée, pauvre, découragée? Le plus qu'on dit à Dieu comment on a besoin, le plus décourageant on devient et déprimé. Mais lorsqu'on réalise qu'on est tous dans le même bateau, on dit, oui, j'ai besoin de ces finances, mais moi, mon frère ou ma soeur aussi. Alors, j'ai besoin d'une percée dans ce secteur, mais mes frères et sœurs aussi. Alors, donne-nous. Quand on prie comme ça, on ne s'alourdit pas. J'ai mis une référence d'un site web dans vos notes. globalrichlist.com. Donc, global, G-L-O-B-A-L-R-I-C-H-L-I-S-T, globalrichlist.com. Alors, on peut entrer notre salaire annuel et voir comment on se situe par rapport à la richesse mondiale. Si on gagne 2000 $ par mois, on est dans le top 4% des gens les plus riches au monde. Les Philippiens gagnent 5 $ par semaine. On pourrait même pas tolérer 5 $ de l'heure. Mais là, si vous dites, ah, c'est un pays pauvre, le coût de la vie n'est pas le même. Mais écoutez, c'est pas non plus facile quand on est dans un pays pauvre. Ces gens-là portent les mêmes vêtements tous les jours et ils n'ont qu'une paire de bas. En fait, ils n'ont pas de paire de bas. Ils ont une paire de souliers, sandales, c'est tout. Donc, c'est important de garder notre situation en perspective. Troisième raison pour laquelle on doit prier en nous, j'appelle ça prier vers l'extérieur, c'est pour donner une chance à Dieu de changer notre cœur, nos cœurs. Ça nous amène de la compassion envers les autres. OK, Seigneur, tu m'as dit de prier pour nous. OK, alors je vais prier pour Mike Tracy. Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il a besoin? Ah, je vais l'appeler pour savoir. Alors, on doit être plus observateur des besoins des gens autour de nous. Alors, on doit être plus en relation avec les autres. Et c'est là, ce que Dieu veut, il veut nous construire en tant que corps, faire une relation et plus de compassion avec les uns les autres. Il veut nous inciter à entrer en relation tous ensemble. Lorsqu'on va en prière, il y a quelque chose qui va changer. Et c'est pas Dieu, c'est nous et ou notre situation, parfois les deux. Cinquième élément, regardez, priez avec révérence. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit reconnu pour sacré. Alors, on focus sur Dieu, pas sur nous. Lorsqu'on adore Dieu, on le magnifie, on lui donne toute l'attention. Si on va en prière et la première chose qu'on fait, c'est de parler de nos besoins, c'est nos besoins qu'on magnifie. Et c'est pas la bonne manière. Quand on va en prière, on devrait voir un grand Dieu et des petits besoins à côté de sa grandeur. Alors, lorsqu'on prie,
nos prières en nous et qu'on magnifie Dieu et qu'on prie avec révérence notre Dieu, ça nous permet d'élargir notre vue de Dieu, de focusser sur sa grandeur, sa puissance, pas la grandeur de nos besoins, l'immensité de nos besoins, mais son immensité à lui. Et toutes les choses de ce monde vont devenir étrangement fades à la lumière de sa grandeur. Tout ce qu'on met sous la loupe devient plus grand. Alors, lorsqu'on a terminé la prière, ça va finir qu'on va avoir un grand Dieu et des petits besoins. Ils vont rapetisser, nos besoins vont rapetisser à la fin de la prière. Donc, avec révérence, ça nous permet de connecter avec sa présence. Et si on connecte avec sa présence, on va être guidé par l'Esprit Saint. Est-ce qu'on est dirigé par l'Esprit Saint ou par nos besoins? Alors, quand vous êtes guidé par l'Esprit Saint, vous allez vous rendre compte que vos prières sont plus courtes, que vos besoins sont moins grands que vous pensiez et que Dieu, vous allez avoir l'assurance et la confiance que Dieu va les rencontrer. Lorsqu'on commence en adorant Dieu, ça change l'atmosphère qui nous entoure. On a cette dépression, cette lourdeur-là, cette atmosphère négative qui nous entoure parce qu'on est tellement lourd et négatif. Alors, lorsqu'on focus sur Dieu, ça change notre esprit, notre cœur et on devient plus léger et on peut rencontrer Dieu plus facilement. Alors, le 6e point, de prier avec autorité, on regarde dans Matthieu 6, 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. » Et Dieu dit de prier avec autorité, de dire que ton royaume vienne dans mon entreprise, qu'il vienne dans mon école, dans mon milieu de travail. J'ai fait une série là-dessus l'automne dernier, l'automne 2013. Alors Dieu veut étendre son royaume à chaque endroit. Alors, de déclarer que sa volonté vienne, c'est de l'intercession, ça aussi. Lorsque nous prions que ta volonté soit faite, on prie avec autorité la volonté de Dieu. On peut aller dans la parole de Dieu et trouver quelle est la volonté de Dieu pour telle situation, que ce soit précis. Parce que si on dit, « Ah Seigneur, est-ce que tu pourrais sauver oncle Bobby si c'est ta volonté? » Au lieu de ça, allez dans la parole de Dieu. Regardez 1 Timothée 2, verset 4. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de Dieu. Alors, sur l'autorité de Dieu, dans 1 Timothée 2, verset 4, « Seigneur, comme ta volonté est que chaque personne vienne à la connaissance de Dieu, je déclare qu'oncle Bobby soit sauvé, que tu puisses enlever, ouvrir les yeux, ses yeux, et commander à l'aveuglement de quitter, que tu puisses envoyer des chrétiens à lui parce qu'il vit trop loin et qu'il puisse recevoir l'enseignement du royaume de Dieu. » C'est pas la pensée magique,
mais on y va de manière précise avec la parole de Dieu. Alors, le 7e point, de prier de façon spécifique et précise. Matthieu 6, verset 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. » Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prier pour l'année qui vient? Pourquoi Jésus nous a suggéré de faire ça comme ça? C'est qu'il veut qu'on oriente notre confiance en Dieu pour aujourd'hui. De mettre notre focus sur Dieu aujourd'hui. On est trop dans le futur, on est trop loin dans le futur. Demain a assez de soucis pour lui-même. Occupons-nous d'aujourd'hui. J'ai pas besoin de prier pour les besoins de demain, parce que Dieu nous dit de ne pas s'inquiéter pour demain. Et voici ce que je crois pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une touche de ta main pour cette percée financière ou pour cette guérison ou pour cette réconciliation. Vous priez aujourd'hui pour le besoin d'aujourd'hui. Et voici ce que je m'attends pour aujourd'hui. Et on prie pour les besoins d'aujourd'hui parce que Dieu souhaite nous voir aller à lui demain. Alors, on se dit, moi je suis très efficace. Le dimanche soir, je prie pour les besoins de toute la semaine. Jésus a dit, priez seulement pour aujourd'hui. Parce que si on prie seulement pour aujourd'hui, on devra aller à Dieu demain. C'est ça que Dieu souhaite. Il veut une relation avec nous. Il veut qu'on aille à lui chaque jour pour une relation, pour construire une relation avec nous. Notre El Shaddai, El Sniko, tous les mots El, qui est Dieu, notre pourvoyeur. Je pense que c'est en araméen, là, mais je pense que il y a un petit mot peut-être qui n'est pas adéquat ou correct, mais le point est qu'aujourd'hui, on doit aller à Dieu pour ce jour. Dieu souhaite nous voir chaque jour. Il veut que nous le connaissions. Viens me voir demain et on va se parler demain. Point 8. Priez humblement. Matthieu 6, verset 12. Remets-nous nos dettes comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. Ça a été écrit avant que Jésus soit ressuscité. Il dit, confessez vos péchés et je vais les pardonner automatiquement. Confessez vos péchés et pardonnez aux autres. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? C'est qu'on doit s'examiner pour voir s'il y a quelque chose en nos cœurs, en nous. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Si vous n'êtes pas volontaire pour examiner votre vie chaque jour, c'est une vie perdue. Pardonne-nous remets-nous nos dettes comme nous l'avons fait pour nos débiteurs. Est-ce que j'ai quelqu'un que j'ai offensé aujourd'hui? Est-ce que j'ai été trop rude avec mes enfants? C'est pour ça que Dieu a mis ça, c'est pour qu'on puisse s'examiner et voir où nous sommes devant lui. Est-ce que j'ai mal agi envers quelqu'un? Est-ce que tu peux me les montrer? Les gens perdent du temps. Je dois penser. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait pas correct? Mais est-ce que Dieu n'est-il pas plus sage que nous? Alors, trouvons ce qu'il souhaite nous révéler. On essaie de demander
pardon pour des petites choses et on essaie d'éviter les grands conflits dans notre vie. Alors, Dieu est plus sage et a une meilleure stratégie. Alors, il va nous révéler lorsque c'est le temps. Alors, il va vous rappeler quelque chose que vous avez fait il y a 25 ans parce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à le régler. Pas pour vous rendre coupable, mais parce qu'il sait que vous êtes prêt à régler le conflit et que le timing est bon des deux côtés. Est-ce qu'il y a quelqu'un, le deuxième point, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait du tort que je dois pardonner? Ah, je me rappelle de cette chose que tu m'as fait il y a 24 ans. Ça, c'est les gens qui retiennent, qui sont rancuniers, qui se rappellent des offenses. Alors, faisons un exemple. Mettons que Pasteur Sandy ici me frappe. Alors, il y a une offense. Si je ne lui pardonne pas, à chaque fois que je ne lui pardonne pas, je vois l'offense qu'elle m'a faite. Alors, ça va commencer à endommager notre relation et travailler ensemble et prier ensemble. Mais dès que je lui pardonne, je la relâche de ça. Et là, il n'y a plus rien entre nous. On peut avoir une relation saine ensemble. C'est pour ça qu'on doit pardonner ceux qui nous ont offensés, parce que ça devient des barrières qui vont nous bloquer pour des années. Ça va faire une distorsion dans notre relation avec cette personne-là. Le point 9, prier avec dépendance. Matthieu 6, verset 13. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Pourquoi est-ce qu'on doit prier? Ça, c'est pour nous rappeler de ne pas être trop confiant en soi. Pierre a, avec confiance, proclamé, je te renierai pas, Seigneur, je t'aime et je suis un disciple depuis 3 ans, alors je ne vais jamais te renier. Il a été présomptueux et il a été complètement démoli avant la fin de cette nuit-là parce qu'il a renié Jésus 3 fois. C'est d'avoir trop confiance en soi, c'est un de nos plus grands dangers en servant le Seigneur. Si on se fie sur nos habiletés et notre connaissance, au lieu de se fier à la guidance de Dieu et sa sagesse à lui, on va tomber. On a besoin de la protection de Dieu à chaque jour parce qu'on a un ennemi qui est après nous. Il y a certains chrétiens qui ne comprennent pas lorsqu'il y a des choses qui se passent que ça peut être l'ennemi. S'il n'y a pas de diable, pourquoi est-ce qu'on devrait mettre l'armure de Dieu, à commencer par le casque du salut à chaque jour? On doit demander la protection de Dieu à chaque jour pour rester pur. Parce qu'il y a des démons et l'ennemi de notre âme qui essaie de voler, de tuer, de détruire. Jésus a dit, rappelez-vous dans vos prières, ne focussez pas sur l'ennemi, sur le diable, mais focussez sur Dieu en disant, focussez sur Jésus à Dieu, focussez sur Dieu en lui demandant de nous délivrer du mal de l'ennemi. Le dernier point, c'est de prier dans l'expectative. Matthieu 6, verset 13, « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. » Seigneur, on prie pour les besoins de ton peuple, parce que c'est à toi qu'appartient le royaume, le règne, dans toute situation.
je m'attends à ce que tu rencontres nos besoins à cause de qui tu es. On ne devrait jamais, dans nos temps de prière, on ne devrait jamais terminer nos temps de prière sans refocuser sur lui à la fin, pour être certain qu'on n'a pas pris une tangente et on s'est égaré. Parfois, lorsqu'on prie, on peut s'emporter et dire « Ah, poursuis mes ennemis. Ah non, 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 non. Seigneur, c'est toi qui es sage et tu vas faire ce qu'il faut. » En passant, faites attention aux médias sociaux pour ne pas envoyer des choses sur Twitter et pas regretter ce que vous écrivez. Donc, on déclare aux démons et aux principautés la grandeur de notre Dieu, comment Dieu est puissant. Dieu a la victoire et vous perdez. Et on bâtit notre propre foi en Dieu alors qu'on déclare ces choses, lorsqu'on prie dans l'esprit. La meilleure manière de faire grandir notre foi, c'est de déclarer à voix haute les vérités de qui Dieu est. Lorsque j'ai la Bible maintenant, je la lis à voix haute. Et ça me remplit et ça me donne de l'énergie. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, je m'écoute. Je m'écoute parler. J'écoute la parole de Dieu. Alors, j'aimerais juste vous faire un rappel qu'à 1h cet après-midi, on a notre épluchette de blé d'Inde annuel. On invite tout le monde. On n'a pas fait de notes ou de l'adresse. Mais je vais faire le résumé et je vous en parle tout à l'heure. Donc, en résumé pour aujourd'hui, la troisième chose qu'on a besoin si on est pour devenir un centre apostolique, c'est qu'on doit focusser sur la prière apostolique. La semaine prochaine, on va parler de la prière en groupe corporative. On a parlé aujourd'hui de la prière privée, mais la prière apostolique est toujours en nous. Il n'y a pas beaucoup de prières qui sont en moi, en je, dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, il y a juste 2 prières en je. C'est Jésus qui dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce que Dieu s'était retiré de Jésus le temps que il porte les péchés du monde. Alors, si nous sommes pour devenir un centre apostolique, nous devons devenir une église d'intercession qui voit la grande perspective, la plus grande perspective et qui enlève son focus du je et qui s'en va vers le nous. C'est jamais à propos de je, de moi. C'est toujours à propos de nous. Si on ne fait pas ça, on ne pourra pas comprendre ce que Dieu désire pour nous. Alors, un centre apostolique, c'est un centre où chaque membre s'engage à prier de façon privée et corporative. Mon style de prière, je vous le confie, dans le passé, c'était de parler avec Dieu toute la journée, par petits bouts. Mais c'est important quand même d'avoir à chaque jour un temps avec Dieu où on parle à Dieu. Qu'est-ce que je pensais? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne peux pas croire que j'ai fait ça, mais je dois reconnecter avec toi. J'ai besoin d'une parole des cieux. J'ai besoin de ta stratégie, de ta volonté, de se connaître ta volonté pour cette prochaine saison dans ma vie.
un centre apostolique met une priorité haute sur la prière apostolique. Alors, j'aimerais, si vous voulez, vous lever sur vos sièges. Je vais vous demander aujourd'hui, et je ne vais pas vous demander de vous donner des règles, parce que les règles peuvent mettre des gens en esclavage. Je ne vais pas dire, non, priez une demi-heure chaque jour pour les 365 jours. Ce que je vais vous demander, c'est faites un engagement aujourd'hui d'une prière régulière, de venir régulièrement un à un avec Dieu, une prière privée avec Dieu. Alors, peu importe ce que ça va avoir l'air pour vous dans cette saison de votre vie, où est votre besoin, votre réalité, mais essayez de votre mieux de prendre du temps chaque jour avec Dieu, parce que c'est pas à propos de la longueur de temps, mais c'est la relation. C'est ce que Dieu veut faire en vos cœurs pour transformer notre communauté. On doit devenir un peuple d'intercesseurs. Mettez votre main sur votre cœur. Je vous avertis à l'avance quel va être l'engagement, et si vous n'êtes pas prêt à le faire, c'est correct. Mais ceux qui sont prêts, répétez, Seigneur Jésus, je prie au Père aujourd'hui. Et je lui demande, je te demande, Père, de m'aider à garder cet engagement, de prendre un peu de temps à chaque jour, aller dans ce lieu secret et prier, te rencontrer, prier pour moi et pour les autres. Aide-moi, je ne peux pas le faire seul. Je dois avoir l'incitation de l'Esprit Saint, la joie du Seigneur et l'amour du Père pour devenir un intercesseur, pour devenir une personne de prière apostolique. Aide-moi à garder cet engagement dans le nom de Jésus.